Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre guidance pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Oui, la dernière quinzaine du mois de mars. C'est une guidance qui s'adresse à tous les Gémeaux, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Mais c'est pour vous inviter à aller voir aussi sous votre signe ascendant, sachant qu'à partir de la quarantaine, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence dans votre vie que votre signe solaire. Bien sûr, à partir de là, vous faites comme vous le sentez, vous êtes libre ici. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous comprenez donc qu'il s'agit aussi d'un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Donc, on va commencer par aller voir une carte, un message qu'on veut vous adresser et on vous dit d'écouter votre intuition. Oh, ça veut dire que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure, votre boussole qui vous guide dans la vie et qui ne vous trompe jamais, qui vous donne toujours la bonne la bonne indication pour avancer de la meilleure façon possible dans votre vie. Parce que c'est comme si, depuis un certain temps, vous tentez de faire taire votre intuition pour rester dans votre zone de confort. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à l'entendre, à l'écouter, ou en tout cas, votre âme frappe fort dans votre cœur pour vous éveiller à sa guidance, pour vous aider. Elle veut vous montrer exactement ce que vous devez faire ou penser par rapport à une situation que vous vivez à ce moment-ci, quelque chose pour lequel que vous avez probablement trop longtemps écouté les paroles des autres ou encore plus votre mental, votre ego, votre mental qui veut dans le fond juste vous protéger et effectivement vous laisser dans votre zone de confort, vous mettre des barrières pour pas que vous en sortiez et pour que vous fassiez des découvertes beaucoup plus bénéfiques et valorisantes pour vous. Mais en même temps, le moment, il est venu de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Et sachez que d'écouter votre intuition, ça sera peut-être pas facile, évidemment, mais elle a toujours raison. Et elle vous guide toujours dans la bonne direction. Elle ne vous ment jamais. Sachez qu'en quelque part, votre intuition, ça vient de votre âme avec laquelle vous avez fait un pacte pour venir ici sur Terre, vous matérialiser dans un corps de chair pour pouvoir expérimenter. Ça prend ce corps pour venir ici sur Terre, pour grandir, pour évoluer. Et parfois, votre intuition peut ressembler à quelque chose de fou. C'est peut-être pour ça que vous ne l'écoutez pas, vous le voyez plus comme des idées farfelues qui font pas de sens dans votre vie. Et vous devez vous dire, avec ça, je vais aller droit dans le mur. Mais sachez qu'en même temps, tout nouveau commencement débute par bien souvent un petit grain de folie. Pensez aux grands savants de ce monde, comme Einstein, Abraham Bell, tous ces grands savants qui ont inventé des choses incroyables et pour lesquelles on ne pourrait pas se passer aujourd'hui. Pensez à ça, c'est un grain de folie qu'ils ont eu, mais ils ont foncé, ils ont suivi cette intuition. Oui, au début, vous allez peut-être confondre, mais sachez votre intuition, pour la reconnaître, elle murmure. Elle n'a pas le même ton que votre ego, que votre mental. Votre mental, bien souvent, c'est des longues phrases, ça finit plus. C'est souvent aussi puisé dans le passé parce qu'il n'est pas capable de puiser dans l'avenir. Il n'est même pas dans le présent. Il vous ramène toujours vos expériences du passé et bien souvent, celles qui vous ont été désagréables, pour vous, justement, vous bloquer. Parce qu'il n'est pas méchant. Il est mignon, il n'est pas méchant. Ce qu'il veut, c'est vous protéger. Mais pendant qu'il vous protège, vous avancez pas. Vous avancez pas dans la bonne direction. Tandis que votre âme,
Votre intuition, ben oui, c'est ça. C'est des messages de votre âme qui passent par votre intuition. Elle, ce qu'elle veut, c'est vous faire grandir et vous faire avancer dans la bonne direction. Et c'est un murmure. Le mental, c'est comme une obligation. Hein? C'est des longues phrases, puis c'est comme des obligations. C'est comme si, même sur le ton un peu de l'ordre. Tandis que votre intuition, c'est un murmure. On le sent que c'est une guidance. C'est doux, c'est plein d'amour et il n'y a pas d'obligation. Parce qu'elle vous laisse, malgré tout, votre libre arbitre. Donc ici, on a le cavalier de coupe. Ah ben là, le cavalier de coupe, hein, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt, mais pour moi, le cavalier de coupe, c'est celui qui avance pour, ben, avec un grand A. Il est à la quête, hein, on sait que nos cavaliers sont en quête, et ici, ben, vous êtes en quête soit du grand amour avec un grand A, soit d'un idéal à atteindre. Vous avez l'énergie de l'empereur, vous avez de la difficulté à prendre. Hein? Ici, l'empereur, son message, c'est « je prends des décisions responsables ». Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas responsable, mais je suis en train de dire que vous avez de la difficulté à prendre des décisions, à prendre votre pouvoir d'empereur, de roi, de reine, de souverain et de souveraine, de prendre le contrôle de votre vie. Vous le laissez peut-être inconsciemment beaucoup plus à votre cerveau qu'à votre intuition d'ailleurs. Votre cerveau, comme je vous rappelle, qui veut vous maintenir au même endroit, dans votre zone de confort. Parce que lui, tout ce qui vous rappelle, ben, c'est vos mauvais coups. Tandis que là, il y a un besoin et vous avez de la difficulté à vous tenir droit dans vos bottes, à vous dresser la colonne vertébrale et à dire que ça en est assez, que c'est à vous maintenant de décider ce que vous voulez dans votre vie. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un besoin, oui, de vous intérioriser, de vous mettre au calme pour entendre votre intuition. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire face à tout ce qui va vous arriver. Vous allez retrouver la maîtrise de vous-même en vous comportant comme un empereur, en reprenant votre souveraineté. Vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus compatissant envers vous-même et les autres, en étant capable de maîtriser, oui, vos instincts primaires et de rester calme devant les épreuves ou l'adversité que la vie peut vous présenter. Parce que bien sûr, même si vous écoutez votre intuition du plus profond de votre cœur, c'est sûr que la vie va vous amener quand même des hauts et des bas puisque la vie est en constant mouvement. Sauf que vous allez être beaucoup mieux outillé. Et avec le 7 d'épée, ben, vous allez être beaucoup plus aussi observateur. Vous allez faire appel, bien sûr, à votre mental, mais pour sa logique, pour sa capacité d'analyser et de synthétiser, de faire une synthèse de ce qui se passe autour de vous. Parce que le 7 d'épée vous parle aussi de prudence, de prendre soin de ce que vous appréciez, mais aussi d'avancer avec prudence, en prenant le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Et qu'en prenant ce temps, cet espace pour observer ce qui se passe autour de vous, ça va vous permettre d'avancer, oui, avec prudence, mais avec beaucoup plus de stratégies, de bonnes stratégies, des stratégies fructueuses, astucieuses, peut-être en le faisant avec plus de discrétion, de façon presque secrète, mais en étant prudent aussi, de ne pas vous faire prendre si vous êtes en train comme de contourner peut-être un règlement. Faites attention. Pour certains, si vous avez comme, hein, que votre intuition vous insuffle un drôle de pressentiment hein, par rapport à quelqu'un, que vous avez peut-être des doutes, quelqu'un dans votre entourage, près de vous, peu importe dans quel domaine, ben sachez que votre intuition elle ne vous ment pas. C'est que oui, il y a quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait 100% loyal pour vous dans votre vie et attendez-vous à ce qu'il y ait des chamboulements au courant de ces 2 dernières semaines de mars parce que vous avez la tour au dos de deck
qui vous dit « J'accueille ce qui est et avance avec confiance ». Oui, d'accueillir ce qui est comme c'est, parce que souvent, dans ce qui est plus désagréable, plus difficile, bon, on a plus de difficultés, bien sûr, à l'accueillir avec un grand sourire. Mais sachez qu'en même temps, ayez confiance, c'est parce que la vie vient de décider de vous aider à vous faire avancer en détruisant peut-être certaines de vos convictions. C'est sûr, ça va ébranler des choses dans votre vie, ça va arriver de façon imprévue, comme un cheveu qui tombe dans la soupe, mais tout ça pour vous permettre d'avancer de la meilleure façon qui soit. Donc, on va aller voir plus loin. On va continuer. Qu'est-ce que ce cavalier de coupe en quête de quoi est-il? Qu'est-ce qu'on peut préciser sur cette quête ici, hein, de l'amour avec un grand A, ou peut-être d'un idéal que vous voulez poursuivre, un idéal, quelque chose de nouveau. Bien, ici, on a le valet de bâton, déjà une très belle énergie qui va vous redonner, oui, de l'énergie, qui va vous redonner de la vitalité pour avancer avec confiance, de voir un potentiel que vous pourriez faire croître en vous laissant inspirer par votre intuition, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le diable. Ben, il y a peut-être une passion qui arrive pour vous, hein? Le diable, c'est quand même un épicurien. Il y a de la passion là-dedans. Et on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur avec le soleil. Donc oui, il y aurait possibilité, quelque chose de nouveau. Les bâtons, c'est aussi la passion. J'ai l'impression que soit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va éveiller votre passion, qui va éveiller, oui, des sentiments amoureux, joyeux, qui vous apporte le bonheur, un éclairage nouveau peut-être sur les relations amoureuses. S'il s'agit d'un projet, ben ça va être un projet, quelque chose, ce qui arrive en tout cas, ça va être quelque chose de passionnant qui va vous donner envie d'y aller et probablement de vous débarrasser, et le soleil va vous y aider à éclaircir qu'est-ce qui pourrait à l'occasion vous empêcher d'avancer vers votre idéal, vers ce que vous voulez accomplir. D'avancer peut-être lentement, mais sûrement en établissant peut-être des règles, des étapes, une marche à suivre pour faire croître ce que vous voulez faire croître, que ce soit en amour ou que ce soit un projet professionnel, par exemple. Vous avez la capacité, en tout cas, de faire grandir tout ça dans la joie, dans le bonheur et l'harmonie. Très beau. On va aller voir sur notre empereur de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Bien, déjà, de prioriser, de vous défaire peut-être de certaines choses désuètes qui ont plus lieu d'être dans votre vie à ce moment-ci pour retrouver un équilibre. On a la reine de bâton magnifique et on a le 6 de denier. De retrouver un équilibre, de prendre votre juste place, peut-être de déléguer, de laisser à certaines personnes des tâches ou des responsabilités que vous avez pour vous alléger, pour faire la place à la nouveauté qui arrive, pour retrouver un certain équilibre et de là, d'avancer vers ce en quoi vous croyez, d'avancer avec confiance vers vos envies, vos désirs, plutôt que de laisser votre entourage vous dicter ce que vous devriez faire ou vers quoi vous devriez aller. Il y a juste vous qui savez c'est quoi vous avez besoin et c'est quoi vous avez envie. Et ça va vous redonner aussi, oui, de la vitalité, de l'énergie, beaucoup plus aussi d'optimisme parce que vous allez avancer pour ce que vous avez envie d'avancer. En étant, on parle d'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Si vous êtes dans la position d'avoir besoin de recevoir soit de l'aide financière ou autre, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous permettre de continuer.
Si c'est financier, ça ne sera pas une grosse fortune, mais suffisamment pour vous permettre de poursuivre, d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous parle, qui vous donne envie de vous lever le matin. Si vous êtes dans la position de donner, ben déjà, soyez reconnaissant d'être dans cette position-là pour ce que vous avez dans votre vie. Et que si vous donnez, ben faites-le sans attente. Vous donnez parce que vous avez envie de donner puis que ça vous fait plaisir de donner sans attendre de quoi que ce soit en retour. Et peut-être que vous allez devoir aller puiser en vous pour voir qu'est-ce que vous avez envie de construire. Hein? Parce que l'empereur, c'est un constructeur, c'est un leader. Mais qu'est-ce que vous avez envie de construire? Parce que la reine de bâton ici, elle avance pour ses envies, ses désirs. Donc, il y a un besoin d'aller s'intérioriser, d'aller à l'écoute de votre intuition pour vous remettre sur le bon chemin, sur la bonne direction. Vous avez de très belles cartes en passant jusqu'à présent. On va aller voir avec la force de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. Wow! Le monde! Magnifique quand même! Il y a quelque chose qui s'accomplit là. L'ermite qui revient, qui vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous. Et vous avez encore l'empereur. Ben, le monde s'ouvre à vous, là. Il y a un accomplissement, il y a une étape de votre vie qui se termine pour vous en aller ben, vers de la belle croissance, pour construire votre empire, en laissant derrière vous peut-être quelque chose qui vous a attristé. Il y a peut-être un deuil à faire pour une situation, d'autant plus ici, qu'on sait que la tour va venir détruire quelque chose. Hein? De là d'être résilient, d'accueillir, de ne pas aller à contre-courant, d'accueillir comme c'est, tel que c'est, pour ensuite ramasser ce qui va vous rester, parce qu'il va vous rester des choses. La tour, elle ne détruira pas tout, mais à partir de ce qu'elle va vous laisser, vous allez pouvoir franchir une étape. C'est quelque chose qui va se terminer. D'aller voir à l'intérieur de vous toute votre sagesse, vos connaissances, vos expériences, de trouver votre guidance pour avancer dans la lumière, pour briller. Parce que c'est ça ici, on veut vous amener à briller comme un empereur, à laisser ce qui peut vous empêcher d'avancer, mais en suivant votre passion avec discipline. Avec structure, avec règles, oui, en mettant des règles, des structures pour vous aider à reprendre tranquillement confiance en vous et à avancer vers ce en quoi vous croyez. Et en passant ici sur la force, on a 3 cartes majeures, coup sur coup. Le monde, l'ermite et l'empereur. Donc, il y a une étape qui se termine, il y a un aboutissement célébré, c'est une célébration, là, il y a une étape importante de votre vie qui s'achève. Mais pour vous ouvrir ensuite, même l'ermite va venir éclairer ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez construire. De devenir le leader, le souverain de votre vie. Ça vous fait déjà 5 cartes majeures, sans compter les 2 ici du premier tirage. Donc, c'est quelque chose d'important qui arrive vers vous pour cette dernière quinzaine de mars. Quelque chose qui va vraiment impacter votre vie pour le futur. Donc ici, soyez prudent si vous faites du contournement. Réfléchissez bien. Prenez le temps de voir de quelle façon vous allez contourner. On a le 7 de denier et on a le 6 d'épée. Donc, réfléchissez bien aux actions que vous voulez mener, de quelle façon vous voulez les mener sans vous faire prendre. Donc, soyez prudent, soyez observateur, prenez le temps de la réflexion, d'autant plus que vous êtes en attente là, de quelque chose. Il y a une situation, il y a quelque chose qui se termine, puis ce qui fait que vous êtes en attente de récolter le fruit de votre travail. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Et à partir de là, vous allez pouvoir quitter une situation un peu houleuse pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux
et pour vraiment mettre la première pierre à l'édifice, à votre, voyons, à votre empire, pour construire votre empire, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour le faire. Puis de toute façon, ça vous appelle au fond de vous. Vous ne pourrez plus l'ignorer. Vous ne pourrez plus ignorer d'écouter votre intuition, puis quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir que c'est fantastique. Que ça vraiment, que ça vous conduit à aller vous construire d'une façon différente, mais beaucoup plus solide. En prenant le temps de la réflexion sans vous précipiter pour pouvoir faire accroître ce que vous voulez. Il y a un nouveau départ. C'est comme un cadeau que l'univers vous envoie avec cette as de denier. Une opportunité pour manifester, pour réaliser dans la matière ce que vous voulez. Pour aller chercher plus de prospérité. Donc ici, l'as de denier, c'est la première pierre à l'édifice, à votre empire. Et cherchez pas à l'extérieur, tout est en vous. Vos dons, vos talents, vos expériences, votre savoir-faire, vos qualités, tout ça à mettre ensemble pour le construire. Parce que de toute façon, c'est plus fort que vous, ça vous appelle. Il y a un appel qui vous dirige vers vraiment vos envies, vos désirs. La reine de bâton, le roi de bâton qui se présente et qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance. Ben oui, vous allez, puis la force derrière qui est juste ici. Vous avez la force, le courage en vous d'avancer vers ce en quoi vous croyez, vers ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, qui vous donne de la joie, du désir, du bonheur. D'avancer pour vos propres convictions, pour ce que vous ressentez, pour vous construire quelque chose d'extraordinaire. Je vais venir préciser les cartes majeures. Vous en avez quand même beaucoup. Donc, sur le diable, qu'est-ce qu'on vient ajouter? Oui, de vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer, puis de vous ouvrir à l'aventure. Le cavalier de bâton vous donne l'énergie, la vitalité nécessaire pour poursuivre cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, avec impulsivité, avec passion, avec rapidité, de suivre votre élan en prenant des initiatives. Des initiatives qui vous viennent du cœur, qui vous viennent de votre intuition, du cœur, ce qui veut dire qui fait du sens pour vous, qui vous parle, qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on met sur ce soleil? Hein? C'est un accomplissement aussi. C'est une réussite. Vous avez le 2 de coupe. Ben, il peut parler de réconciliation, soit avec vous-même ou quelqu'un dans votre entourage. Mais le 2 de coupe, c'est la carte du partenariat, d'un nouvel amoureux, peut-être. Ici, on a le cavalier de coupe, quand même, qui est en quête soit du grand amour, soit d'un idéal à réaliser. Le 2 de coupe, ça peut effectivement être un partenaire amoureux et pas des moindres. C'est quelqu'un vraiment, c'est un peu pour moi les âmes sœurs, le 2 de coupe, peu importe le domaine de vie. Quelqu'un avec qui ben, on sent en confiance parce que c'est quelqu'un qui voit la vie de la même façon que nous, qui va vous permettre aussi de vous éclairer, de voir les choses complètement différemment, va vous apporter une sorte d'illumination. Parce que oui, on voit la vie de la même façon ou sensiblement, on a la même vision, on prend la même direction, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de connivence, de complicité, on se comprend du premier regard, on a les mêmes goûts. Donc, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points en commun. C'est ça qui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. On va aller voir maintenant sur le monde, peut-être avoir des précisions sur qu'est-ce que vous accomplissez. Ben de vous battre soit pour ce en quoi vous croyez, avec le 5 de bâton, d'avoir la capacité d'affronter la concurrence, la compétition, avec justice, intégrité, en toute vérité, à trouver des ententes aussi.
Mais c'est une compétition, c'est une bataille qui peut être saine, hein, qui peut vous apporter à vous donner justement le coup d'envoi, l'élan, la passion de vous dire, ben moi j'avance, je fonce dans le tas, puis j'avance. Sans agressivité, hein. Oubliez pas que vous avez la force qui vous parle, d'utiliser beaucoup plus la douceur, la compassion, le calme, plutôt que l'agressivité pour avancer. Moi, j'ai l'impression que ici, justement, avec le monde, comme vous avez franchi une étape, vous avez accompli quelque chose, ça va vous donner l'énergie de poursuivre, d'avancer de cette façon. L'ermite, on a l'étoile, ben, vous avez l'univers avec vous qui vous guide. Ben oui, puisque en même temps, votre âme est connectée à l'univers, à la source divine. C'est pour ça qu'elle vous donne toujours la vérité. Et d'avoir le courage aussi de regarder peut-être des parties de vous-même que vous aimez moins. Oui, parce que c'est ça qui va vous insuffler. Les parties que vous aimez moins de vous, c'est un peu comme le 5 de bâton, vous pouvez vous en servir pour vous propulser, les amener dans la lumière, puis vous redonner un élan d'énergie, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ, qui vous est inspiré avec beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui s'éveille, un étincelle, un projet à l'intérieur de vous, mais on a déjà le jugement. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller chercher beaucoup plus d'abondance. Vous avez de richesse. Vous avez le 10 de denier. Ça va vous permettre de construire votre empire, ma foi, pérenne. Et ça va toujours comme prendre de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce qu'on met sur notre empereur ici? En écoutant votre intuition, là, vous allez vous ouvrir à un monde incroyable. Sur l'empereur, on a le 7 d'épée qui revient, qui est juste ici. Donc, de faire attention, de bien observer, d'être discipliné, d'être d'une certaine façon autoritaire envers vous-même pour pas vous faire prendre si vous avancez en contournant des choses, en suivant votre intériorité, en suivant votre intuition. Qu'est-ce que je peux ajouter ici sur le magicien, qui vous dit déjà que vous avez tout à l'intérieur de vous? Oui, soyez persévérant, déterminé, défendez ce en quoi vous croyez, en laissant vos pensées négatives, tout ce que, oui, un peu comme le diable, hein, le 8 d'épée, c'est les doutes, les peurs, les craintes qu'on s'est forgées au fil des ans, mais c'est nous-mêmes qui les avons construits. C'est pour ça que vous avez la capacité de vous en défaire, de les enlever, ces épées-là, et tout ce qui vous entrave. En focusant, en mettant votre énergie sur ce qui fonctionne dans votre vie, plutôt qu'en mettant de l'énergie sur ce qui ne fonctionne pas. En défendant vos droits, vos acquis, votre intégrité, votre famille, vos enfants, peu importe. Défendez ce en quoi vous croyez. Et sur notre jugement, qu'est-ce qu'on vient mettre pour éclaircir? Ça fait beaucoup de cartes, hein? Mais je pense qu'on veut vous préciser, on veut vous rassurer, vous montrer à suivre votre chemin, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Ben oui, gardez la victoire sur le jugement. Vous le ressentez à l'intérieur de vous que vous pouvez vous en aller vers un succès. Et un succès encore là qui est pas gagné à rien faire parce que vous avez avancé, vous avez suivi votre façon de faire, votre indépendance, en croyant en vous, avec une grande confiance. Et le succès, s'il n'est pas arrivé seul, il y a peut-être des gens autour de vous, peut-être oui, avec le 2 de coupe qui vous a permis d'arriver là. N'oubliez pas de les remercier. Mais vous vous en allez vraiment vers un succès avec ce 6 de bâton.
une réussite, un succès, la couronne de laurier. On vous accueille en vous applaudissant parce que vous avez su traverser tout ce que vous aviez à traverser en faisant face aux épreuves, aux défis, peut-être à certaines douleurs, à certaines déceptions, mais vous avez continué, vous avez su vous relever, vous maintenir comme un empereur debout, un leader, parce qu'en même temps, l'empereur, ben oui, il peut en vivre des souffrances, des déceptions, peut-être même des trahisons, hein? D'autant plus le 7 d'épée, je vous disais, faites attention, il peut avoir quelqu'un autour de vous. Si vous avez un drôle de sentiment envers quelqu'un, ben prenez le temps d'observer parce que, comme je vous disais, votre sentiment, votre intuition est bonne. Eh bien, je vous dirais, les Gémeaux, que les 2 dernières semaines qui arrivent pour vous peuvent être, wow, extraordinaires. Vraiment, des opportunités d'accroître tout ce que vous voulez dans tous les domaines que vous voulez. La carte conseil pour les Gémeaux du premier décan, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est ce que le 2 de denier vous parle. Pour aller chercher cette harmonie, ben vous devez vous défaire aussi de certaines tâches, peut-être de certaines responsabilités. Et que oui, c'est votre extérieur reflète ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut aller harmoniser votre intérieur pour avancer vers ce qui vous fait rayonner, ce qui vous donne de la joie, de l'envie, de la vitalité, du désir. Pour les Gémeaux du 2e décan, vous devez vous reconnecter à vous-même. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. D'ailleurs, vous avez eu les 2 cartes d'introspection, hein, dont le 4 d'épée et l'ermite. Loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur, de votre intuition, de votre âme et tout près de ton âme. Oui, effectivement. Donc, il y a vraiment d'harmoniser votre intérieur pour pouvoir aller vous reconnecter à vous-même en prenant soin de vous-même, en vous priorisant, vous, ce que vous avez envie. Pour les Gémeaux du 3e décan, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Parce qu'il arrive. C'est sûr que c'est toujours au conditionnel, les guidances, hein? Ça dépend de ce que vous allez en faire par la suite. Est-ce que vous allez la suivre ou vous allez continuer à faire à votre tête comme vous avez toujours fait? Ça vous appartient, il n'y a pas de jugement dans ça ici. Mais si vous regardez des guidances, je me dis qu'en quelque part, c'est parce que vous voulez améliorer votre vie. Et vous n'aurez pas le choix de laisser mourir parce que je sens que l'univers vous envoie la tour pour déconstruire ce qui n'est pas solide, pour que vous puissiez vous reconstruire mieux. Et c'est comme ça que vous allez vous éloigner de ce qui vous tourmente pour faire de la place. Parce qu'ici, le 6 d'épée, c'est ça, là, vous quittez quelque chose qui vous tourmente, qui est houleux, qui est désagréable, pour vous en aller vers la lumière, pour pouvoir vous expandre, grandir, progresser dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Beaucoup au niveau financier, peut-être, au niveau des projets professionnels, peut-être, ou dans votre vie en général.
ou encore, je le sais, ça fait beaucoup de ou, mais c'est parce que vous êtes plusieurs à regarder, donc c'est à vous à mettre dans le bon contexte, mais ça peut être aussi au niveau amoureux. Ça peut être aussi une réconciliation, n'oubliez pas. Donc, si vous avez une passion dans votre vie déjà, bien, les choses vont s'éclairer. Il peut y avoir une très belle réconciliation, d'autant plus que le cavalier de coupe, c'est la quête du grand A. Fait que oui, il peut y avoir une réconciliation dans votre relation ou dans un partenariat d'affaires. C'est à vous d'avoir le discernement, vous êtes capable de le mettre dans le bon contexte. Je suis pas inquiète dans le fond. Et voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre de réaliser, de construire votre empire à partir des 2 dernières semaines du mois de mars. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous faites sous mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.